Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le PASTEF, amené par Ousmane Sonko, vient de faire un raz-de-marée au Sénégal. Je dis bien un raz-de-marée au Sénégal lors des élections législatives qui s'est déroulées le 17 novembre dernier. Le PASTEF a gagné 7 des 8 circonscriptions de la diaspora et 40 des 46 départements du Sénégal. Je vous dis, c'est une victoire énormissime. Je dis bien, c'est une victoire énormissime. Toutes les personnes qui pensaient que les 5 mois passés au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, en pensant qu'effectivement que ces 5 mois n'ont pas été ils n'ont pas mis en place leur politique comme il fallait et qu'ils perdront aux législatives, je pense que ces personnes-là sont réellement trompées. Et moi également, je peux vous dire vrai, je me suis réellement trompé. Le Sénégal vient encore une fois de plus de nous montrer ce que c'est que la démocratie. Les amis, comprenez bien. Avant la dissolution de l'Assemblée nationale, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale était celui du pouvoir sortant, c'est-à-dire celui de Macky Sall, celui dans le pouvoir de Macky Sall qui a perdu l'élection présidentielle en avril dernier. Et donc, le président a décidé de dissoudre le Parlement effectivement pour pouvoir mettre en place ses députés, pour pouvoir mettre en place son programme politique. Et vous savez, le peuple sénégalais est encore allé plus loin par rapport à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment viré tous les députés de la coalition de Macky Sall. Ils ont quasiment viré, je vous dis, 7 des 8 circonscriptions de la diaspora et 40 des 46 départements du Sénégal. Je vous dis bien, c'est un raz-de-marée, c'est incroyable. Et ça montre comment ce peuple-là est une réelle démocratie. Le Sénégal, c'est une démocratie dont d'autres pays africains francophones doivent prendre par exemple. Je vous dis bien, le Sénégal doit être copié par des pays francophones subsahariens. Franchement, en tant que Camerounais, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, au Cameroun, si vous voyez un peu la politique camerounaise, vous allez peut-être comprendre. Je n'ai jamais vu ça. On peut se dire, bon, ok, Macky Sall peut perdre l'élection, c'est normal, ça peut arriver qu'il perde l'élection présidentielle. Mais également au niveau des députés, vous savez, les députés représentent une circonscription, donc il faut être une personne proche de ta population, proche de ton peuple. Du coup, ça fait que, c'est vrai que dans les élections législatives, si un député, par exemple, est de l'opposition, par exemple, est du camp de la coalition de Macky Sall, mais que devant son peuple, il se bat, il prend les décisions qu'il faut, le peuple va le voter. Le peuple le votera parce qu'effectivement, il prend les décisions pour son peuple, pour les personnes à qui il représente à l'Assemblée nationale. Mais, du coup, ça peut arriver, par exemple, vous voyez que à l'élection présidentielle, on peut avoir, par exemple, une coalition qui gagne l'élection, mais au niveau des élections législatives, on a autre chose, peut-être parce que les populations votent en fonction de la manière dont le député travaille dans la circonscription. Et donc, clairement ici, ce que les députés de Macky Sall ont fait, parce que moi ici, il faut comprendre ça bien. Hein. Moi, je pense que le peuple sénégalais a tout simplement répondu aux députés de Macky Sall. Rappelez-vous ce qui s'est passé en janvier dernier, lorsqu'il devrait avoir élection présidentielle. Les députés sont mis et ont voté comme quoi il y aura un report. Les députés, parce que vous comprenez une chose, quand tu es député d'une circonscription et c'est pour la nation. Tu es député de toute ta circonscription. Et donc ces députés de Macky Sall ont décidé de voter une loi pour reporter l'élection présidentielle pour que Macky Sall puisse rester au pouvoir. Et donc, le peuple sénégalais a tout simplement décidé de les punir. Ça, j'appelle ça une punition totale. C'était même prévisible. Oui, c'était prévisible. Parce que ces députés-là de Macky Sall, même s'ils travaillent réellement pour les circonscriptions, après avoir fait cette manipulation dans le but de rester du fait que Macky Sall reste au pouvoir, le peuple sénégalais a vu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu quoi? Dissolution, punition. Punition. Et c'est ça la réalité. À un moment donné, les députés doivent savoir qu'ils travaillent. Un député ne travaille pas pour le président, monsieur. Un député travaille pour sa circonscription et donc pour la nation. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle député de la nation. Donc même si tu es député du camp Macky Sall, tu dois prendre des décisions pour ta circonscription et pour ta population. Les députés doivent comprendre ça. Oui, tu travailles pour ta circonscription. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir qu'il y a certains députés dans un même camp qui peuvent avoir par exemple des idées concrètes. Parce que par exemple dans telle circonscription, par exemple s'il y a plus de pêche et d'autres circonscriptions peut-être qu'il y a plus d'élevage ou de services, en fonction des lois qu'on va faire au niveau du Parlement,
même si on est de du même camp politique, si par exemple je sens que non, telle loi ne favorise pas ma circonscription, je peux me aller à l'encontre de l'autre député qui, pourtant on est ensemble. Et c'est ça en fait en Afrique. C'est pourquoi on oublie qu'à un moment donné, un député doit travailler pour sa circonscription et non pour le président. Et donc clairement ici, le peuple sénégalais a mis out tous les députés du camp de Macky Sall. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Qu'est-ce que je peux dire? C'est à saluer. C'est à saluer. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye viennent de faire un exploit extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Ils ont mis... C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire ça. C'est... Je ne sais pas comment dire ça. Je peux dire que le peuple sénégalais a décidé d'utiliser une politique du dégagisme. Voilà, c'est ça. Une politique du dégagisme. Ça veut dire qu'on dégage tout ce qui a pas, tout ce qui est de Macky Sall. On dégage. Donc le peuple sénégalais dit, on va laisser Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye faire le plein mandat et travailler comme il se doit. Et le peuple sénégalais, comme sont des personnes intelligentes, si c'est qu'après 5 ans, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne font pas le travail, ils feront la même chose. Parce que c'est un peuple démocrate, c'est un peuple qui sait voter des personnes pour leur propre nation. C'est-à-dire ici, voilà, si on se rend compte que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne font pas ce qu'ils ont dit, le peuple sénégalais est capable de repartir au vote et de les mettre out. Ça, c'est un peuple qui veut grandir. Vous savez, quand vous avez un peuple qui veut grandir, qui veut changer de vie, qui veut se développer, qui veut être émancipé, c'est normal à un moment donné que leur voix compte. Et ils sont capables de changer d'une voix à une autre quand ils pensent que telle personne n'apporte pas ce qu'il faut pour le pays. Et non parce que c'est ma tribu, c'est ma communauté ou c'est non. Franchement, moi, je suis ébloui par les Sénégalais. Je suis ébloui par la démocratie. Je suis ébloui par... J'ai l'impression de vivre des élections dans les pays réellement démocrates. Oui, vraiment, dans les pays réellement démocrates, c'est ce qu'on trouve à la fin. On trouve des résultats à la fin où clairement, voilà, le peuple donne sa voix, le peuple vote réellement la personne qui pense qu'il peut travailler pour eux et non des personnes qui votent parce que j'ai reçu un sac de riz, j'ai reçu un billet de 10 000, un billet de 50 000 francs, je ne vais pas voter comme ça, sans voir la portée en fait de mon vote, sans comprendre que mon vote c'est un vote pour mon avenir. Et donc, les Sénégalais savent voter pour leur avenir. Donc, les amis, moi, je tiens à féliciter les Sénégalais, vraiment les féliciter. Je salue leur dévouement, je salue la démocratie, je salue la volonté du peuple sénégalais du changement. Je salue cette méthode de politique du dégagisme pour des personnes qui pensent que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils peuvent faire comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Et que le peuple peut également te dégager comme ils sont en train de faire avec Macky Sall. Ils ont dégagé tout, nettoyé. C'est-à-dire même, je pense qu'au niveau de la justice, Cour suprême, ils vont tout nettoyer pour que vraiment Ousmane Sonko et le président élu Bassirou Diomaye Faye puissent travailler de manière concrète. Donc franchement, une fois de plus, je tiens à féliciter le Sénégal. Voilà, félicitations pour votre dévouement, félicitations pour votre démocratie. Vous êtes une nation que je pense que d'autres pays africains doivent prendre par exemple, même copier. Oui, des fois, il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Le Sénégal est un exemple pour l'Afrique francophone subsaharienne. Donc, c'est important ici donc qu'on vous ressemble, qu'on vous suive. Et j'espère vraiment que le peuple sénégalais qui a donné la force à Ousmane Sonko en donnant la majorité des sièges au Parlement fera exactement le travail qu'il a dit qu'il fera et que le peuple sénégalais se dira à la fin qu'on a bien fait de voter les députés du camp présidentiel. Ciao.